auditrices de l'émission Méditation et Prière. Bonjour, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous porter pour chaque matin émission Méditation et Prière sur Channel ça. Matin, c'est mercredi 10 avril 2024. Nous remercions les Seigneurs pour l'opportunité avec grâce. Il accorde nous pour nous la matin. Et matin, nous pourrons faire lecture, nous, c'est dans Proverbe, chapitre 31, le verset 30. C'est dans le verset, c'est là, nous pourrons jouer une méditation, nous, matin, à la gloire de Dieu. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe, chapitre 31, le verset 30. Sujet de méditation matin, c'est la crainte du Seigneur. Nous tirons sujet, c'est là, dans Proverbe, chapitre 31, le verset 30. Une première qualité que les hommes sages doivent rechercher chez une femme est la crainte de Dieu. C'est une première bagaille que les hommes sages ont cherché la caille une fille. Lorsque nous parlons de la crainte de Dieu, nous ne pouvons pas parler de un monde qui allait à l'église, ni de un monde qui portait une Bible, un monde qui connaît la prière, un monde qui jeûnait souvent. Mais nous voulons parler d'une femme qui respectait bon Dieu, une femme qui a la crainte de Dieu et qui gagne une relation intime, une relation vivante avec le Seigneur. Quel que soit ou ta un garçon ou bien une femme, une façon pour que mariage soit capable heureux jusqu'à la fin, c'est lorsque vous cultivez une relation personnelle avec le Seigneur d'abord, pas avec votre conjoint. Nous pas dit que pas doué une relation personnelle avec conjoint. Votre relation avec Dieu doit être au-dessus. C'est ça capable de permettre que mariage soit heureux. C'est ça capable de permettre que vous gagnez un mariage qui réussit. Faisons cette lecture dans Genèse chapitre 39, le verset 9. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Joseph a eu l'occasion de coucher avec Madame Potiphar. Mais il a dit, « Comment puis-je faire cette grande méchanceté et pécher contre le Seigneur? » Le problème n'a pas concerné Potiphar. D'ailleurs, Potiphar n'est pas même au courant de scène qui t'a déroulé. Mais c'est que Joseph avait la crainte de Dieu. C'est garanti au capable gain de conjoint ou que t'es une fille, que t'es un garçon, c'est que depuis mon ça cultivé la crainte de Dieu, on pas besoin de douter de lui, on pas besoin d'inquiéter de lui, que bagaille li pas fait. Quel que soit l'état jeune occasion ou non,
quel que soit l'État a bénéficié des récompenses en retour, pourvu que lui cultiver la crainte de Dieu, les bagages li pas commettre. Et ça fait, c'est une grâce, c'est une bénédiction lorsque yon monde marié avec yon monde qui a la crainte de Dieu. Joseph a eu occasion pour que l'était drivé Madame Potiphar. D'ailleurs, c'était Madame yon chef. Joseph était capable de bénéficier en pile présent en retour. Joseph était la crainte de Dieu. Joseph te connaît même lorsque lui-même était capable de joindre honneur aux yeux de Madame Potiphar, mais c'est un mal qu'il t'a pas commettre contre Dieu. C'est un péché qu'il t'a pas commettre. Joseph pas voulu pécher contre bon Dieu. Joseph pas voulu offenser le Seigneur. Joseph connaît même lorsque il a besoin de plaisir pour corps. Mais c'est un bagage grave aux yeux de Dieu. Joseph te fui Madame Potiphar, il pas accepté avec demande Madame Potiphar. Nous devons cultiver la crainte de Dieu. La Bible dit que vous devez vous soumettre parce que vous êtes une épouse. Et c'est ce qu'elle fait. La femme ne se soumet pas simplement parce qu'elle est d'accord avec tout ce que dit son mari. Mais non, elle se soumet, c'est parce qu'elle a la crainte de Dieu. Elle veut honorer Dieu et la parole de Dieu. Tout comme la Bible dit que la femme doit se soumettre, Éphésiens chapitre 5, le verset 22, la Bible dit aussi qu'en tant que l'homme, tu dois aimer ta femme. Cela signifie que vous devez la faire passer en premier. Ça veut dire que gain de parfois gain bagay ou gain désir pour ta faire. Mais ou pas fait yo, c'est parce que ou gain crainte bon Dieu dans la vie et ou voulez honorer bon Dieu. De même, gain bagay des fois ou pas gain désir pour faire. Mais on fait yo, c'est parce que ou gain la crainte de Dieu ou fait juste pour capable honorer la parole de Dieu. Cela sous-entend que la personne que tu veux épouser, si elle fait tout ce qu'elle fait à cause de toi, le jour où tu la contrarieras, il y aura des conséquences. Depuis mon nan gen la crainte de Dieu, il connaît que il doit soumettre avec Marie. Depuis mon nan gen la crainte de Dieu, il connaît que il doit aimer madame ni parce que c'est la parole de Dieu. C'est bon Dieu qui m'a dit. Et bien puisque mon nan gen crainte bon Dieu, il voulait honorer Dieu et sa parole, la fait tout ça que la Bible mandel pour le faire. L'étape toujours plus bon si mon entrée tout bien parce que il gagne la crainte de Dieu. C'est parce que il gagne crainte pour Dieu qui fait que il traite tout bien. Mais si c'est pour il gagne crainte, le jour que ou pas là, crainte là la disparaître. Et la vérité ou pas jamais toujours là. Vous devez chercher une femme qui craint Dieu et qui est dirigée par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. C'est ce qui peut soutenir le mariage. En pile monde marié ou divorcé, mais dans le moment mariage là, ils étaient heureux. Sur la plupart des photos de mariage, le mari tient la femme, sourire et se serre l'un contre l'autre. Mais comment se fait-il
que le mariage aboutisse à un divorce? Tout simplement, c'est parce que moun yo kon rive nan phase yo fatigué avec l'amour ça que yo relé l'amour romantique. Mais pourtant, c'est que moun yo te gen la crainte de Dieu. Gen bagay yo pas t'a fait parce que yo t'a honoré Dieu et sa parole. Parce que la parole de Dieu dit que l'homme ne se sépare pas, c'est que Dieu a uni. Yo t'a connaît que tant que chrétien et tant que chrétienne, yo marié, yo dit oui pour la vie. C'est seul l'amour qui est capable de séparer yo. Ou même femme, ou doit chercher un époux qui a la crainte de Dieu. Ou même époux, ou doit chercher une femme, une épouse qui a la crainte de Dieu. Et lorsque moun nan gen la crainte de Dieu, les bagay ou pas exiger tout naturellement, ou ap joindre la kaili, c'est parce que les cultiver la crainte de Dieu et à tout prix, il voulait que mariage li réussit. Il voulait que mariage li c'est un modèle. Mais si toutefois tu as remarqué que moun sa, c'est pas un monde qui tempère facile. C'est pas un monde qui respecte moun. Il va respecter parole de Dieu. Il va respecter des serviteurs, des hommes et des femmes, des servantes de Dieu. C'est une personne à éviter parce que bientôt tu seras sur la liste. La parole de Dieu est le fondement d'une relation réussie. Vous devez craindre bon Dieu, pas seulement parce que vous voulez marier ou exercer l'apparence pour prouver que vous craindre bon Dieu. Il y a un peu de monde qui fait semblant parce que vous avez besoin d'un fiancé. Ou bien vous avez besoin d'une madame. Vous fait semblant que vous êtes chrétien. Vous fait semblant que vous connaissez la prière. Vous fait semblant que vous aimez bon Dieu. Non, vous devez d'abord aimer le Seigneur. Avec cœur, avec pensée, avec amour. Vous devez d'abord avoir une relation avec le Seigneur. La crainte de Dieu est la première qualité à rechercher. Pas seulement le fait que la personne aille à l'église, mais l'idoué un chrétien régénéré, un chrétien authentique, un chrétien qui cultive la crainte de Dieu dans le cœur, dans la pensée et dans l'âme. Si nous avons besoin d'un monde pour que nous marions avec lui, pour mariage nous réussit, ce n'est pas beauté pour nous chercher. Car le roi Salomon il dit que la beauté est vaine. La beauté est vaine. Donc, mais nous devons chercher un monde qui a la crainte de Dieu. Vaut mieux que mon nom. Les pas trop gagnent une beauté qui est attirante, mais il a la crainte de Dieu parce que le plus souvent, mon est capable très attirante. Beauté est attirante, mais il n'a pas cultivé sa beauté intérieure là. Il n'a pas cultivé la crainte de Dieu. Capable de monde ça. Les belles, c'est vrai, les attirant, mais elle est capable de marier après 2-3 jours, mariage écrasé parce que elle était seulement contentée de beauté extérieure. Il n'est pas cherché à cultiver la crainte de Dieu ni la beauté intérieure. Donc, Salomon, qui écrit en pile, Salomon dit que la beauté est vaine. Proverbe chapitre 31, le verset 30. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais la femme qui craint Dieu est celle qui sera louée.
il faut avoir la crainte de Dieu, car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Lorsqu'on crainte pour bon Dieu ou son monde qui sage, lorsqu'on crainte pour bon Dieu ou son monde qui humble, lorsqu'on crainte pour bon Dieu ou son monde qui a en pile maîtrise, lorsqu'on crainte pour bon Dieu ou son monde qui très attentionné. Donc si nous voulons que le mariage nous réussisse, que ce soit l'homme ou la femme, nous devons cultiver d'abord la crainte de Dieu. Seigneur éternel, Dieu souverain, Dieu créateur du ciel et de la terre, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, matin nous approcher devant nous, bénissons, nous disons merci Seigneur. Merci infiniment pour ça où y est, merci pour ça où toujours y est dans la vie de nos pères. Nous disons merci matin pour nouveau jour ça Père qui vous permet nous après nous fin traverser au Dieu soirée côté que présence sous pas éloigné de nous mais il était là t'a veillé sur nous il t'a sécurisé nous dans demeure nous bénissons nous disons merci Père pour ce que nous traversons nuit là en bien et nous est le jour. Merci infiniment pour protection Seigneur. Merci parce qu'on protège famille nous. Au matin, Père, nous remercions pour méditation parole que vous t'as prodigué nous à travers Proverbe chapitre 31, le verset 30. Côté que Seigneur t'a enseigné nous pour nous cultiver la crainte de Dieu parce que c'est une qualité, Père, nous devons cultiver étant que chef de foyer. Étant que maîtresse de foyer, Père, c'est une qualité qui peut aider nous pour que le mariage nous capable de réussir. Parce que lorsque nous cultivons la crainte de Dieu, les bagailles, nous pas faire pour nous faire mari nos plaisirs. Les bagailles, nous pas faire pour que nous fassions madame nos plaisirs, mais nous tout simplement fait parce que nous avons la crainte de Dieu et nous voulons honorer la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la vérité. Père, matin, nous bénissons, nous disons merci pour foyer nous, que jusqu'ici, Père, l'Esprit a dirigé, qui a consolidé. Nous demandons pour que l'Esprit soit capable de continuer à consolider foyer nous, continuer à consolider relations conjugales nos pères, pour que nous soyons capables toujours, pour Dieu, appliquer la parole de Dieu dans le mode de fonctionnement nos pères. S'il vous plaît, cher Seigneur, nous remercions pour Madame que vous nous demandons pour capable de remplir avec sagesse, remplir avec crainte au Père. Pour au-delà de toute bagaille, Seigneur, mais pour capable de cultiver la crainte de Dieu dans le cœur, dans le fonctionnement. Nous mettons chaque couple, Père de gloire, qui a fonctionné, qui a vécu jusqu'ici au Dieu qui a kembe, qui a résisté au Dieu, nous demandons pour que vous soyez capable d'aider pour cultiver la crainte de Dieu. Car lorsque nous cultivons la crainte de Dieu, Seigneur, nous sommes sages. Lorsque nous cultivons la crainte de Dieu, nous sommes sages. Comme il est écrit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Gloire à Dieu. Père, nous demandons de continuer à diriger nous. Nous mettons chaque foyer dans la minute ça. Vous connaissez, Père, comment il vit, vous connaissez comment il fonctionne. Vous connaissez le comportement madame, non? Vous connaissez le comportement monsieur. Il y a pile foyer, Père, qui est déréglé, qui est divisé. Au Dieu qui est à l'envers. C'est parce que madame n'a voulu prendre place. Garçon,
garçon hein, prend place madame dans père. Et lorsque le comme ça père, il devient l'ordre de la création. Il devient la parole de Dieu parce que il est écrit dans la parole de Dieu que la femme doit se soumettre et monsieur il doit remettre madame en retour. S'il vous plaît, cher Seigneur, nous prions pour chaque foyer matin. Nous demandons pour visiter, consolider, pour que, oh Dieu, et foyer aussi soit divisé, pour que foyer aussi soit chiré, mais pour que vous capable, oh Dieu, consolider, pour soutenir, oh Dieu, jusqu'à la fin. Oui, Père, nous prions, nous remercions pour l'étude de parole au matin. Nous demandons, Père, pour permettre que la parole ça est capable de rentrer dans des cœurs, Seigneur, comme une sémence qui tombe dans un terre fertile, afin que soit capable d'épargner en pile coupe, en pile foyer. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous remettons dans mon Père, la vie nous dans main, famille nous dans main, madame nous dans main, Père, qui part en bonne santé. Nous demandons un toucher spécial pour lui. Si nous qui prend l'école, nous remettons dans main, nous demandons accompagner. Et chaque monde, Seigneur, qui déjà prend un chemin pour aller travailler, pour aller à l'école, pour aller au Dieu, une activité qui est propre à eux-mêmes, nous demandons pour capable accompagner eux, pour que journée soit capable de journée d'allégresse et de joie pour tout un chacun. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen.